Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en parfaite santé. Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire pleine de réussite. Sans tarder, je vais commencer par une petite évaluation, même si elle est un petit peu tardive, mais c'est pas grave, d'accord? Donc, on va commencer par quelques exercices de grammaire. Et ces exercices sont destinés aux petits élèves de C3, ça veut dire CE2, CM1 et même CM2. Souligne la suite de mots qui forment une phrase. C'est le jour de la rentrée scolaire. Dans le ciel, hier voit le hibou. Et quel beau spectacle. Donc là, il faut bien se rappeler c'est quoi la phrase et comment on peut trouver une phrase. Donc on se rappelle la leçon pour répondre. Deuxième consigne, mets le signe de ponctuation qui convient. Et là, on a besoin des points, d'accord? Et comme vous savez, on a 3 sortes de points. Quelle merveilleuse aventure! Est-ce qu'on va ajouter un point simple, point d'exclamation, ou bien point d'interrogation? Deuxième phrase, comment fait-on pour gagner ce jeu? Et enfin, nous avons une agréable école. Donc vous allez bien réfléchir pour donner la réponse. Bien sûr, je vais vous expliquer ça lorsqu'on va faire les corrections. Troisième exercice, entoure les noms et souligne les déterminants. C'est un exercice très facile. Les parents laissent leurs enfants à l'école. Sur cette ligne, il y a 3 groupes nominaux. Il faut relever le groupe nominal et bien sûr, ça sera facile de faire entourer le nom et bien sûr souligner le petit mot qui l'accompagne et qu'on appelle déterminant. Deuxième phrase, ma tante et mes cousines ont une très belle écriture. Là aussi, on a 3 groupes nominaux. Donc, vous voyez, je vous aide. Maintenant, on va passer au dernier exercice. Regardez le tableau nom propre, nom commun. Je vais vous laisser réfléchir un petit peu. Quelle sera la consigne? Voilà. Certainement, on va vous donner des noms que vous allez classer ici. Complète le tableau suivant en classant les noms convenablement. Très bien. Edmond, Casablanca, mon frère, Nizar, l'école, une infirmière. Donc vous allez classer comme il faut. Bien sûr, en se rappelant, c'est quoi un nom propre, c'est quoi un nom commun. C'est pas la même chose. Voilà, on passe à la correction. Si vous voulez mettre en pause la vidéo, revenir aux exercices et les effectuer, je vous conseille d'effectuer en écrivant, c'est mieux. D'accord? On passe à la correction. Souligne la suite de mots qui forment une phrase. D'abord, avant de répondre, c'est quoi la phrase et comment on peut dire que cette suite de mots est une phrase? Bien sûr, on a 3 conditions. Le point, mais avant le point, on doit avoir une majuscule. Mais avant le point et la majuscule, la phrase doit avoir un sens. On va vérifier ensemble. C'est le jour de la rentrée? Bien sûr, il y a la majuscule et il y a le point. Et en lisant, on a compris qu'il s'agit bien d'une information complète. D'accord. Très bien. Donc là, dans le ciel, hier voit le hibou, est-ce que vous avez compris quelque chose? Rien de rien. Bien sûr, même s'il y a la majuscule et le point. Et là, quel beau spectacle, ça a un sens. Cette suite de mots a vraiment un sens. Mais ce n'est pas une phrase parce que qu'est-ce qui manque? La majuscule et le point. Bien sûr, la bonne réponse, c'est... Donc là, je vais laisser ça. Et après, voilà, la bonne réponse ici, c'est le jour de la rentrée, bien sûr. Là, mets le signe de ponctuation qui convient. Quelle merveilleuse aventure. Là, c'est le point d'interrogation parce qu'on exprime un sentiment. Comment fait-on pour gagner à ce jeu? C'est une question. Et bien sûr, c'est le point d'interrogation. Et enfin, un point simple. Et là, entoure les noms et souligne les déterminants. On a 2 phrases. Et voilà. Parents, c'est le premier nom. Et son déterminant, c'est les. Tous les deux constituent un groupe nominal. Il ne faut pas oublier ça. Encore, on a
enfant. Et bien sûr, l'heure, c'est son déterminant. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Le déterminant se place toujours avant le nom, jamais après. Jamais. L'école, là encore, on a école et bien sûr le petit L avec l'apostrophe forme le déterminant. Sur la deuxième ligne, tante, c'est le nom et son déterminant, c'est ma. Cousine et son déterminant, c'est mes. Écriture, là, on va bien chercher le déterminant. C'est pas belle, c'est pas très bien sûr, c'est une. Donc ici, le déterminant, il est séparé de son nom. Voilà, on a ici un adverbe et on a un adjectif très belle. Mais bien sûr, toujours le déterminant se place avant le nom. Le dernier exercice, Monsieur Hibou, il est là pour nous assister si on fait une faute. D'accord? Il prend ses stylos à la main. Complète le tableau suivant en classant les noms convenablement. Et voilà, le tableau est bien clair. Edmond, Nizar, Casablanca, ce sont des noms propres. Ils commencent tous par une majuscule et ils désignent une personne, son propre nom, une ville, son propre nom. D'accord? Edmond, c'est une personne, c'est le nom d'une personne. Nizar, c'est la même chose. Casablanca, c'est le nom d'une ville. Mon frère, l'école, une infirmière, ce sont des noms communs. Donc, on arrive là et je vous dis merci, à la prochaine.